Voici, nous allons faire le deuxième thème qui s'appelle le salut. Pour ce faire, je vais vous montrer un petit peu le plan de ce deuxième thème. Et ensuite, je vais aller avec vous sur Google pour regarder un petit peu à partir des écrits de Maria Valtorta. Maria Valtorta, elle a écrit une œuvre qui s'appelle l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, donc vous voyez ici, ok. Et cet Évangile est en 10 volumes, qui a été donné par Jésus. On va aller sur le site Maria Valtorta pour lire l'œuvre directement à partir du web, euh, pour comprendre le salut, parce qu'à l'intérieur de ce premier volume, euh, où on voit la naissance de Jésus, puis la préparation de la naissance de Jésus avec la vie de Anne et Joachim, qui sont les parents de Marie, ensuite la naissance de Marie, il y a toute la révélation de qui est Marie. Et ça nous explique aussi le pourquoi de la création et le pourquoi, qu'est-ce que Dieu a fait, et la grandeur de l'œuvre en Marie pour nous les hommes. Et ça nous fait comprendre le salut dans sa dimension la plus, avec je dirais, avec un enseignement mystique de grande profondeur. Donc, je vais tout de suite aller à l'écran avec vous. Donc, vous allez m'entendre, mais vous allez voir uniquement l'écran, puis avec les enseignements au fur et à mesure que je vais disposer sur l'écran. Voilà, donc on rentre dans ce deuxième thème ensemble. Nous allons donc rentrer maintenant dans le vif du sujet du salut. Pour rentrer dans ce vif du sujet, je dois faire un résumé de ce qui est arrivé au paradis terrestre. En fait, je veux soulever une question. Est-ce que Dieu ne savait pas d'avance que l'homme allait pécher? Oui, il le savait. Est-ce qu'il savait que l'homme allait perdre et tomber dans la déchéance? Oui, il le savait. Est-ce qu'il savait aussi que l'homme par lui-même ne pourrait pas s'en sortir? Oui, il le savait. Dieu, sachant toutes choses d'avance, a voulu, par avance, préparer sa revanche sur le mal, sur Satan. Et c'est là qu'il a pensé à la création de Marie, la toute pure, la toute belle, une créature qui serait capable de rester pure et qui serait capable aussi d'accueillir, qui serait le moyen par lequel Dieu se ferait homme, pour pouvoir justement récupérer pour avoir sa revanche sur Satan dans le moindre détail, de tous les aspects où la vie humaine a été affectée. Dieu a voulu reprendre son projet à partir de Marie et de Jésus, et refaire la création nouvelle à partir d'eux, mais non plus en créant une création comme la première, juste avec la parole, mais par la collaboration de Marie, par la collaboration du Verbe de Dieu qui se fait chair, et par la collaboration des hommes qui, par la foi, vont accueillir le salut.
Je vais vous donner en référence un texte pris dans l'œuvre de Maria Valtorta qui s'appelle l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. J'ai pris le texte dans l'ancienne édition, au tome 1, au chapitre 8. Je vous donne le chapitre au complet parce qu'il est à lire, il est à méditer pour rentrer dans la compréhension du mystère de Marie, comme quoi que Marie, c'est ensuite, Dieu a tout fait la création pour Marie, a tout fait l'univers pour Marie, parce que c'est par elle et avec elle qu'il va redonner le salut au monde. Et vous allez comprendre avec toute la description que Jésus nous fait de qui est Marie, tout l'impact qui est Marie, l'œuvre, la collaboration de Marie, comment nous ne pouvons pas nous passer de Marie. Et c'est une révélation qui pour moi, je le savais, j'avais des brides de ça, mais cette lecture m'a amené à saisir l'impact, la compréhension et comment aujourd'hui et pourquoi que Marie aujourd'hui encore à travers le monde apparaît pour reprendre, pour nous aider à être sous avec son aide et sa sollicitude à rentrer dans le plan du salut du Seigneur. Donc, je vais vous laisser cette lecture à faire et je pense que avant de faire les autres capsules sur le salut, je vous inviterai à lire profondément ce document que je vais vous laisser, que vous allez pouvoir télécharger. Et puis, je vais vous donner aussi pour simple lecture la partie du livre des Proverbes que Jésus dit, cette partie-là, c'est le chapitre 8 des Proverbes, versets 22 à 31, qui concerne exactement Marie, le mystère de Marie. Et nous allons le regarder ensemble immédiatement.